Alors le mot-clé à la mode, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui est très fort actuellement, c'est le multicanal. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Ce qui voudrait dire, si on est d'accord avec ce constat, qu'un nouveau format de vente ne va pas tuer les anciens, donc qui s'additionnent. Je crois à l'accroissement des marchés par la véritable innovation. Après, la difficulté, c'est d'être vraiment dans l'innovation. Je crois plus à l'addition, à la complémentarité qu'à la rupture totale. Alors le drive, par exemple, c'est une tendance durable, c'est 1,9% de part de marché, il y en a 800 actuellement en France. Quelle est votre analyse sur le phénomène drive? C'est-à-dire qu'on a une profession qui n'a pas cru au e-commerce, pour un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, alors que je pense que même dans l'alimentaire, le e-commerce a tout à fait sa place. Il faut le prendre différemment, c'est tout. Donc le e-commerce n'était pas compatible en gros avec les catégories mentales de la distribution alimentaire française. Le drive, ça l'est. Voilà. Ça aura peut-être une vertu, je pense que c'est sans doute une étape nécessaire dans la maturation des distributeurs pour aller vers une vraie approche multicanal et une vraie présence sur Internet. Mais Philippe, tout à l'heure vous avez dit que vous croyez encore au commerce électronique alimentaire. Pour l'instant, le modèle économique, il tarde à venir, on va dire. Et très franchement, pourquoi voulez-vous que ceux qui aujourd'hui, l'oligopole aujourd'hui, qui maîtrisent parfaitement le secteur de la distribution alimentaire, pourquoi voulez-vous qu'ils se précipitent pour créer une brèche dans leur système? Quasiment le tour de tous les distributeurs alimentaires, je leur ai montré ce que fait Amazon aux États-Unis sur l'alimentaire. D'abord, ils ne connaissaient pas. Je trouve ça affligeant. Je veux dire, il suffit d'aller se balader, de surfer. Donc ça veut dire qu'ils n'ont aucune posture de veille stratégique sur ce qui se fait à l'étranger, sur un acteur aussi important qu'Amazon. Et Amazon aux États-Unis a abordé le e-commerce alimentaire de manière totalement différente de ce qu'on a fait en France. Ils sont partis d'une démarche servicielle. Comment on peut rendre un service à nos clients, comment on peut les débarrasser d'un problème. Donc ils ont inventé une formule d'abonnement, qui n'est pas juste une liste de courses, abonnement à géométrie variable, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, qui effectivement, si c'est bien mené, alors je ne sais pas comment c'est fait au point de vue opérationnel, décharge complètement le consommateur de devoir se soucier de remplir son frigidaire ou ses placards. Voilà, ça, aucun des Français n'a inventé ça parce qu'ils n'ont pas pensé client. On revient sur ce que je disais tout à l'heure. Ils n'ont pas la culture du client. Donc du coup, quand ils font du e-commerce, ils transposent le magasin physique en ligne sans rajouter de valeur ajoutée servicielle. Je ne suis pas sûr que l'expérience d'Amazon soit une expérience qui va bouleverser la donne, y compris aux États-Unis. Parce qu'Amazon, sur le marché alimentaire aux États-Unis, n'ont pas pris non plus des parts de marché. Moi, je pense qu'en France, ils essaient. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'ils essaient. Ils n'ont simplement pas résolu le prix de la livraison. Et les gens font leurs courses uniquement en dépannage ou uniquement de manière sporadique.